distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse. Permettez-moi, au nom du président de la République, le président Talon Empêché, de souhaiter à chacun et à tous la bienvenue à ce dialogue national du financement de la santé que l'honneur me choisit d'ouvrir ce matin. Le président de la République m'a demandé de vous transmettre à tous l'espoir qu'il fonde sur les résultats de ces assises. Il y a à peine quelques jours, nous redoublions encore tous d'ingéniosité pour former nos vœux les meilleurs de Nouvel An à nos proches, à nos parents et amis, ainsi qu'à nos collègues et collaborateurs. La santé et surtout la meilleure santé venait en tête, ce n'est pas l'unique vœu. Ceci est révélateur de la place de choix et de l'importance que nous accordons tous à la santé. Le grand philosophe Socrate posait la question de savoir s'il existait pour l'homme un bien plus précieux que la santé. Je voudrais donc vous dire à vous tous ici présents que votre engagement à la cause de la santé est noble et n'a pas de prix. La présente rencontre ne peut pas être plus opportune. Elle vient juste au lendemain du lancement du programme d'action du gouvernement pour lequel les conditions de vie des populations, y compris la santé, représentent le troisième pilier par lequel le PAGE ne pourrait tenir debout. Les travaux de ce dialogue sont cruciaux pour la mise en place d'un système de santé généreux, durable et résilient, permettant au Bénin de répondre efficacement aux situations d'urgence en matière de santé publique et d'appuyer sa transformation économique. Une population en bonne santé contribue en effet à renforcer la productivité et à stimuler la croissance économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, si au cours de ces 2 dernières décennies, le Bénin a enregistré des avancées importantes dans les domaines de lutte contre le VIH-Sida et du paludisme, d'importants défis subsistent. La réduction de la mortalité infantile et maternelle se trouve encore inaccessible, ce qui du reste est intolérable. Le manque d'accès à des médicaments fiables, de qualité et à un prix abordable reste problématique. L'accès géographique et surtout financier d'une grande partie de notre population aux soins de santé reste un défi constant. L'absence d'assurance maladie rend cette population davantage vulnérable à tout choc sanitaire. En réponse, notre gouvernement s'attelle à mettre en œuvre le programme Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCHE, qui, au-delà de l'assurance santé universelle, vise à promouvoir la formation, le crédit et l'assurance retraite. Il s'agit pour nous, au-delà des interventions classiques en faveur du secteur de la santé, d'identifier les moyens, mécanismes et partenaires nécessaires pour mettre en œuvre l'ARCHE comme un instrument d'expression de solidarité. Le souci de sa durabilité et de sa soutenabilité est constant et partagé tout au cours de nos travaux. À cet effet, nous proposons de réfléchir à toutes les mesures et à toutes les réformes fiscales et structurelles nécessaires pour assurer la soutenabilité et la durabilité de ce modèle. Avec une population en effet comprenant plus de 70% de jeunes, nous voulons pouvoir profiter du dividende démographique. Et pour cela, nos efforts en matière d'éducation doivent être soutenus par un engagement encore plus fort en matière de santé publique. Les présentes assises devront donc proposer des pistes possibles, crédibles et pertinentes de réalisation des objectifs et ambitions du gouvernement en matière de santé, à travers un partage de bonnes pratiques, des expériences de réussite et l'établissement d'une feuille de route concrète qui favorise une mise en œuvre effective de la stratégie de financement national de la santé. Que chacun de nous prenne la mesure de son rôle et de sa mission et l'assume avec toute la gravité
toute la conviction et le sérieux qu'impose un sujet aussi sensible que la santé. C'est sur ces mots donc d'exhortation que je déclare ouvert ce vendredi 10 février 2017 le dialogue national sur le financement de la santé. Je vous remercie.